Il est presque 8 heures. Le chantier va ouvrir. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis sur l'annexe, juste à côté du bateau. Donc c'est le moment de vérité, savoir si le chantier peut faire quelque chose ou pas. Parce que moi tout seul en fait, je peux pas monter au mât déjà, je peux pas aller voir de quoi il en retourne. Une autre galère, maintenant c'est le moteur hors bord, Mayol, qui ne démarre plus. Donc j'ai démonté la bougie qui a l'air bien sale, qui va dans le logement par là-bas. Je la nettoie et on voit si c'est ça. Bon ça a démarré. Donc maintenant on remet le capot et puis on y va. Et à un moment donné là, toutes ces galères, ça va avoir raison de moi. C'est vraiment fatigant à la longue, quoi. Une galère un jour, quoi. On n'a toujours pas profité. Bon, le moteur a refait des siennes, sauf que là j'ai pas les outils. Du coup, c'est à la rame qu'on y va. Bon me revoilà au point de départ. J'étais là hier. Maintenant c'est le moment de vérité. Eux ne peuvent pas faire la réparation. Ils sont pas spécialisés dans les gréements. Par contre, il m'a donné un contact. J'ai donc un contact d'un mec qui répare le gréement. Le seul souci, c'est qu'on est samedi. Donc ça sent que je vais perdre 2 jours. Je répare le moteur, faut que je répare ce machin, je vais perdre 1 semaine le temps que la pièce elle arrive et tout. Bon chaque chose en son temps, step by step. Après plusieurs coups de fil, j'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir venir. Sauf qu'en plus j'ai un peu honte parce qu'il me demande d'aller le chercher. Sauf que je lui dis que mon moteur de hors-bord marche pas. Donc il va essayer de trouver un bateau pour venir. J'espère que ça va le faire. En attendant, moi je vais aller réparer le moteur hors-bord, voir ce qui va pas. Alors l'un des problèmes, c'est que ce joint là, qui vient dans cette rainure, je pense qu'il est plus tout à fait à l'épaisseur et que du coup il y a une perte d'étanchéité. Et du coup j'ai ça, qui est un joint jusqu'à 300 degrés, que je vais mettre ici pour assurer l'étanchéité. Voilà le résultat. J'en ai mis aussi de l'autre côté le petit bourrelet de joint qui sort, qui fera bien l'étanchéité. Bon voilà, je suis en haut du mât, j'ai redescendu la drisse qui était coincée là, il n'y a rien de cassé apparemment, donc tout va bien. Maintenant, il faut redescendre. Alors comme si ça suffisait pas, j'ai l'annexe qui s'est retournée au mouillage. Donc là il y a le moteur qui a la tête dans l'eau. Excellent.
Bilan de cette journée bien éprouvante, bien fatigante. Je suis monté au mât, c'est ce qui m'a coûté pas mal d'énergie. Donc la personne qui est venue m'aider et qui m'a pris 50 € était là juste pour s'asseoir dans le cockpit et donner 3 tours de manivelle de winch. J'aurais probablement dû demander à un bateau autour de venir m'aider, mais je suis un petit peu timide et en plus si jamais il y avait une pièce de cassée, bah, je me disais que s'il y avait un professionnel il pourrait commander dans la foulée et ça m'aurait fait gagner du temps. La bonne chose c'est que rien n'est cassé, j'ai juste une manille à trouver et une fois qu'elle sera trouvée je pourrai renvoyer le génois. Cependant le moteur il a remarché pendant 1 heure, 1 heure et demie et d'un coup il se met à plus marcher, donc je sais pas ce qu'il a. Ça fait la 2e ou 3e fois que je démonte pour voir. Je comprends pas. En plus de ça, l'annexe prend l'eau. Donc c'est genre 10-15 litres en 5-10 minutes. Donc il faut que je trouve où est la fuite, que je la répare, que je regarde à nouveau le moteur hors-bord. Je peux pas aller dans les îles sans moteur hors-bord et sans annexe, quoi. Rien que tout à l'heure j'ai pris 10 packs d'eau dans l'annexe. Enfin, c'est pas possible à la rame, parce que je suis revenu quand même à la rame, et donc j'ai recassé une dame de nage. Donc j'en ai eu une en spare que j'avais gardée, donc tout va bien. Bref, depuis que je suis à bord, là ça fait 2 jours que je suis à l'eau, ça fait 4 jours que je suis à bord. C'est bricolage tout le temps, réparer des trucs. Alors, il y a des trucs qui marchent aussi, j'avais ma télécommande de gain d'eau qui marchait plus en descente, donc là j'ai réussi à trouver le problème électrique, maintenant ça descend avec la télécommande. Donc là j'ai pas envie de partir, notamment avec ce moteur et cette annexe, donc il va falloir que je répare tout ça absolument avant de partir, que je renvoie le génois sur son enrouleur. Déjà, et une fois que ça se sera fait, bah, je referai le point sur ce qui reste à faire et de si j'y vais ou pas. Je me suis un petit peu précipité en voulant partir très très vite et en fait bah, y a quand même des choses à bricoler. Donc je suis au mouillage avec je sais pas combien, quinzaine, une petite vingtaine de bateaux aussi qui sont là, qui doivent faire à peu près la même chose que moi. J'avais vraiment oublié à quel point il fallait se bagarrer tout le temps pour maintenir le bateau en bon état de marche. Je suis fatigué alors que ça fait 4 jours que ça a commencé, que j'ai 1 mois devant moi. En plus je suis seul, donc bah, tout est plus compliqué, tout est plus long. Et puis à chaque baisse de motive, faut essayer de taper du poing et dire non, on continue à se motiver. Donc c'est un peu long, mais demain je vais prendre mon temps, je vais faire les choses correctement, parce que je prends pas la mer dans ces conditions. J'ai envie que la suite se passe bien et pas à galérer d'île en île, à pas trouver de magasin suivant ce qu'il faut réparer ou suivant ce que j'ai pas à bord. Là j'ai le chantier pas loin, si l'annexe et le moteur hors bord souhaitent marcher correctement, c'est facile d'accès. Donc on va se poser un petit peu, on va essayer d'être moins à 200 à l'heure, on va tout réparer, tout mettre bien, et puis après on va partir.
Je commence à en avoir un petit peu marre. Ça fait 3-4 jours que je suis là. Il n'y a plus que le moteur hors-bord qui fait des siennes. J'arrive pas à le réparer. Sauf qu'il démarre quand même des fois. Donc là j'en ai marre. Il y a un magasin Yamaha pas très loin. Mais c'est à 15 minutes en voiture. Donc je vais être obligé de louer une voiture pour aller déposer le moteur là-bas. Et après on pourra partir. Parce que là j'ai l'impression de passer mes vacances au mouillage au même endroit. Et ça me plaît pas trop. L'annexe, le moteur, la voiture. Il n'y a plus qu'à rentrer de ça dedans. Bien emballé dans les sacs pour éviter de perdre la caution de 500 €. Direction l'atelier de mécanique. Je viens de laisser le moteur. Le mec avait l'air de savoir quel était le problème, donc c'est une bonne chose. Il m'a dit 1 jour ou 2, donc ce sera probablement 2 jours. J'en ai profité pour lui dire de faire une vidange, de changer l'impeller et tout. Donc encore 2 jours de mouillage devant le chantier, ça avance pas. J'espère qu'à un moment donné je vais quand même prendre la mer et que ce sera pas juste des vacances à réparer le bateau. La bonne nouvelle, c'est que j'ai arrivé à trouver une manille qui rentre parfaitement là-dedans. Du coup maintenant, je vais pouvoir avec cette drisse, ce cordage, monter tout en haut. Et je vais attacher la voile ici pour que ça monte. L'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé, ça c'est l'annexe. Et en fait, ça fuit ici. Donc là, il y a déjà une réparation qui a été faite. Pour réparer l'annexe, donc ici qui s'est décollé, et on voit qu'il y a déjà eu une réparation avant. Je vais d'abord nettoyer avec un petit peu d'acétone pour bien préparer les surfaces. Ensuite, j'ai un autre produit, ça c'est celui qui m'a été vendu. Donc c'est pareil, c'est pour préparer les surfaces. Et après, il y a la colle. Donc il va se mettre en 2 fois. Ça c'est le durcisseur. Ça c'est le durcisseur. Après on remue. Et là on peut utiliser le produit pendant 20-30 minutes. Alors vu qu'il fait chaud, ce sera sûrement moins longtemps. Et là il faut en mettre donc, des 2 côtés. Alors le manche-lève à ce moment-là c'est super. Là il faut laisser sécher pendant 2 minutes et après on mettra la deuxième couche. C'est sec, maintenant on va faire la deuxième couche et le collage.
Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Le lendemain, voilà le résultat. Ça a l'air bien collé. Espérons que ce soit étanche et que ça tienne longtemps. Je viens de récupérer le moteur hors bord, là, je reviens avec l'annexe qui est juste là. Sauf que ça marche, sauf que le moteur fait un bruit de malade et ça avance pas. Donc j'ai regardé l'hélice et en fait l'hélice tourne et lui il tourne pas. Donc l'hélice, là ça tourne, mais dès que ça vient forcer, ça tourne plus. Donc je vais essayer de démonter ça pour voir comment c'est foutu. Et, ben en fait, la vis là, elle est complètement tordue et elle vient comme ça à l'intérieur. Donc tout ça là, c'est décentré. C'est jamais fini les galères quoi. Bon. Du coup j'ai remonté parce que j'ai vraiment pas le matériel pour démonter. Si la vis est complètement tordue, donc je pourrais pas refaire le filetage derrière. J'ai pas d'extracteur pour retirer. Donc j'ai rappelé les personnes qui viennent de me le déposer. Ils viennent le rechercher. Donc c'est pas fini encore quoi. Je vais jamais arriver à partir quoi. Jamais je vais arriver à partir quoi. Je suis encore coincé ici à attendre quoi. Ça devient assez lourd. Je suis retourné à quai, ils ont démonté l'hélice, ils ont pris ce qu'il fallait et demain matin, normalement, ils me ramènent ce qu'il faut et on remet tout en place. Et j'espère que c'en est fini et que je vais pouvoir partir parce que là, je commence vraiment à en avoir marre. Ça va faire, je sais même pas, bientôt une semaine que je suis au mouillage. Donc j'ai hâte de prendre la mer.